Je crois qu'elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Et moi non plus. Enfin, si, quand même, un peu. On en parle tout de suite. Je sais pas si tu sais ce que c'est que d'avoir un coach qui t'aide à donner vie à tes envies quand tu es entrepreneur, ou peut-être même que tu t'es déjà fait accompagner pour développer ton business à partir de qui tu es. Dans tous les cas, j'avais envie de te parler dans cette vidéo de ce qui arrive très souvent quand on commence ce genre de démarche. Quand on choisit de donner vie à ses envies pour développer son activité à partir de qui on est. Salut, je suis Baptiste, je suis coach et j'accompagne les entrepreneurs en quête d'alignement et de succès. Je les aide à construire des systèmes de croissance plus sains et plus respectueux pour passer un cap dans leur entreprise. Et dans cette vidéo, je vais te parler du truc inévitable quand tu veux passer un palier dans ton entreprise. Et dans ta vie perso aussi d'ailleurs. J'ai commencé il y a pas longtemps un accompagnement avec une entrepreneur qui veut clarifier ses désirs, qui veut gagner en confiance et qui veut surtout aligner ses services sur qui elle est pour continuer à développer son activité. Et ce qui prend visiblement et clairement beaucoup de place pour elle en ce début d'accompagnement, c'est l'émergence de ses craintes, ses doutes et ses peurs. Elle pensait être super motivée pour commencer à changer les choses, ce qui est bien réel, mais elle n'avait pas mesuré à quel point elle serait confrontée à ce genre d'émotions, j'en parle dans un instant, au démarrage, même après avoir dit oui pour travailler avec moi et donc pour développer son activité. Ce qui lui arrive, c'est complètement normal, c'est naturel même. Il y a vraiment quelque chose à intégrer quand on fait ce genre de démarche pour donner vie à ses envies, c'est la chose suivante. Plus on dit oui à ce qu'on veut vivre, plus on dit oui à nos désirs profonds, plus potentiellement ça vient réveiller ce qu'on appelle nos mécanismes de résistance. Comme ici, les doutes, les peurs, les craintes. Et encore une fois, c'est complètement normal. C'est vraiment important de comprendre que c'est un phénomène naturel. Et ça n'a rien à voir avec des trucs du genre « Oh, j'ai encore un truc qui est bloqué ou qui va pas chez moi. Oh, je porte encore une vieille mémoire. Oh, je... » Non, rien à voir avec ça. C'est un phénomène complètement naturel. Pourquoi c'est naturel ? Eh ben parce que quand on fait le choix de vouloir donner vie à ses désirs profonds, et on est fortement confronté à ça quand on est entrepreneur, eh bien ça vient forcément challenger, ça va forcément réveiller des parts de nous à l'intérieur qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça, si je puis dire ainsi. Toujours est-il que ça vient vraiment confronter à ce qu'on veut, le choix conscient et à quel point on le veut. Et donc dans ce genre de processus, ce qui se passe, c'est que ça vient clairement créer un nouveau chemin dans notre système. Je parle ici de système pour parler de tout ce qui nous compose finalement, tête, cœur, corps et toutes les émotions associées avec évidemment. Il faut bien comprendre que l'être humain, on est composé que de systèmes, système digestif, système nerveux, système musculaire, système émotionnel, psychologique. Bref, on est composé que de systèmes, c'est le propre même de notre fonctionnement. Tu comprendras bien qu'on est fait que de systèmes à notre échelle d'individus, mais aussi de manière plus générale. On vit dans des systèmes éducatifs, sociaux, familiaux, etc. Donc forcément, notre propre système est challengé quand on fait ce genre de démarche. C'est comme si on créait un nouveau chemin, je t'en parle dans un instant de ce chemin, qui fait que ça vient réveiller émotionnellement plein de freins ou résistances, mécanismes de résistance, comme je le disais juste avant. On crée un nouveau chemin au sens encore inexploré, encore inexpérimenté même. Et ce chemin, c'est donc le trajet du bas vers le haut, de nos vrais désirs, de nos tripes, nos ventres, nos entrailles, de ce qu'on veut vraiment profondément au fond de nous, vers le mental, vers celui qui conceptualise, celui qui met en forme. C'est donc le trajet du bas vers le haut. Bon, t'imagines qu'on est bien entraîné dans le monde occidental à être du haut vers le bas, c'est-à-dire d'apprendre des choses, d'avoir de la connaissance. On sait plein de choses, ça c'est clair. Par contre, en termes d'incarnation, c'est encore autre chose. En tous les cas, on a appris à l'école, etc., à apprendre, à appliquer à partir de ce qu'on nous a dit, de ce qui était bien ou pas bien. Donc le je sais, je comprends, le il faut, le je dois, etc., ça on sait très bien faire. Donc du coup, quand on part de l'autre sens, et c'est là où c'est challengeant, de je me dois, j'ai envie, je veux, là il y a un vrai désir, du coup ça vient réveiller ces mécanismes de résistance. La tête vers le bas, vers le bassin, on sait faire, mais là il y a un challenge du bassin, du bas vers le haut, pour vraiment mettre
vers l'extérieur, mettre en forme. Qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin entre le bas et le haut? Eh ben, tout simplement, je résume, mais c'est vraiment ça. Il y a tous nos systèmes émotionnels, il y a le cœur au milieu de tout ça. Entre nos tripes et la tête, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a etc. Il y a plein d'ingrédients, j'ai envie de dire, là où sont logées principalement nos émotions. Encore une fois, je schématise parce qu'elles peuvent être partout dans le corps, mais en tous les cas, pour schématiser et bien comprendre ça, le bas vers le haut, qu'est-ce qu'on rencontre du bas vers le haut? C'est les émotions. Donc forcément, les doutes, les peurs, les craintes, c'est inévitable. Moi, j'ai pas encore trouvé de raccourci pour empêcher ça, pour éviter ça. C'est juste pas possible. Encore une fois, c'est naturel, c'est normal. Tant qu'on ne s'est pas engagé pleinement vers ses vrais désirs, tant qu'on ne se confronte pas à ce qu'on veut, alors je dis confronter dans le sens être avec ses vrais désirs, tant qu'on ne se confronte pas à ça, on ne peut pas les traverser en fait. Et pas les traverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas les transformer. Ça veut dire ne pas changer les choses. D'ailleurs, ma cliente, elle a pu voir les jours qu'on suivi, tout ce qui a changé, tout ce qu'elle a vécu comme expérience, qui ont été un peu magiques, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir à quel point on maîtrise pas à ce moment-là ce qui se passe, mais la vie nous aide sur ce chemin-là, clairement. C'est donc des indicateurs très positifs. Ça veut vraiment dire qu'on est sur le bon chemin. C'est important de comprendre ça parce que bien souvent les gens se demandent ou même s'arrêtent ou se remettent tout en question. Non, c'est important que ce sont des indicateurs positifs. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. Que pour évoluer, il faut transformer. C'est aussi simple que ça. Pas de transformation, pas d'évolution. Même si la transformation est naturelle au sens où elle nous dépasse, quand on ne saisit pas, tant qu'on ne prend pas en main son destin, ce qu'on a envie de vivre, on peut pas, accélérer le processus et deux, aller vers vraiment ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui. Donc pour évoluer, il faut transformer et c'est comme ça qu'on peut passer à autre chose. Je me rappelle aussi les premières fois où, il y a quelques années maintenant, où je m'étais fait accompagner pour les premières fois. Clairement, là, j'avais vraiment vu, les nuits étaient plus courtes, mon attention était bien challengée, les peurs s'étaient réveillées, etc. C'est assez fou d'observer ça, mais encore une fois, c'est normal, c'est naturel. Et quand on est bien accompagné, ça passe très bien. Et vraiment, sois rassuré parce que la réalité, c'est que tout ça est temporaire. Ça ne dure pas dans le temps. C'est passager. Sauf si tu y résistes. C'est Jung, je crois, qui disait que ce à quoi tu résistes persiste. Je trouve ça plutôt vrai. Quand tu fais ce genre d'expérience, tu comprends bien à quel endroit tu résistes, à quel endroit tu lâches en fait. Et tu te laisses traverser, tu vis les choses. Et voilà. Moins tu résistes, plus tu lâches, plus tu t'acceptes ce qui se passe, moins ça dure dans le temps. L'être humain, finalement, pour moi, c'est une de ses plus grandes forces. Il sait s'adapter. Donc, plus on va lui faire confiance à notre corps, à notre tête, à nos émotions, que tout ce qui nous arrive, on va savoir s'adapter et c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous faire chier, c'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est si on a à vivre ça, c'est qu'on est prêt à vivre ça. Voilà, j'avais juste envie de te partager ça. Je pense que, encore une fois, ça n'empêche pas l'expérience, mais le fait de le savoir, peut permettre d'appréhender en tous les cas, d'aller dans des conditions un peu plus sereines pour vivre ces moments-là. C'est ok, c'est simple à vivre, il n'y a pas d'enjeu, et plus notre mental, plus notre système égotique vient être rassuré sur le fait que ok, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas grave, je vais pas mourir, c'est plus facile à vivre. Voilà, donc j'avais envie que ça se soit entendu. Peut-être que ce n'est pas entendable, mais en tout cas, j'avais envie de partager quelque chose par rapport à ces mécanismes de résistance-là. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Si oui, dis-moi comment tu gères ça. Et sinon, dis-moi aussi à quoi tu n'oses pas dire oui pour toi. Mets-moi ça dans les commentaires, je serais ravi d'y répondre et puis on pourra échanger à ce propos. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu la partages et surtout tu t'abonnes si tu as envie d'avoir d'autres contenus de ce genre. Prends soin de toi. Go and see.